l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Une vision, un ministère que le Seigneur a suscité lui-même en ces derniers temps, avant l'enlèvement, pour que l'Église s'attache véritablement à lui et avoir son salut garanti. Bon dimanche à tous et je continue aussi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, l'année de l'attachement au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vraie Église. Ce n'est pas la distraction. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a pressé pour enseigner sur le joug financier. Le Seigneur a dit, ils sont liés. Il y a le joug financier sur les enfants de Dieu. Ça fait que tout ce qu'ils peuvent essayer de faire pour entrer en possession de ce que j'ai déjà libéré, Satan réussit à reprendre. Parce qu'il y a des choses que nous faisons sans savoir l'impact, sans connaître l'impact sur notre vie, sur nos bénédictions et même sur notre salut. Parce qu'il faut dire que tout ce qui peut t'arriver, tout miracle qui t'arrive, c'est pour le salut de ton âme. Avant donc de continuer, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ce que tu vas entendre là maintenant soit ancré dans ton cœur et que cela ne quitte plus. Au nom puissant de Jésus, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, Père, je te rends grâce pour les délivrances, je te rends grâce pour les guérisons, je te rends grâce pour tous ceux qui partagent ces vidéos et tous ceux qui s'abonnent. Ils tissent ainsi un lien avec toi, une alliance avec toi, pour que leur vie change et que leur salut soit garanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je t'exhorte très rapidement à t'abonner. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Abonne-toi. C'est simple comme bonjour. Toi qui reçois cette vidéo, au bas de la vidéo, tu cliques seulement là, s'abonner. Si tu reçois une vidéo avec un lien, clique sur le lien. Là, tu vas voir la fenêtre s'abonner. Clique sur le lien. Ne clique pas sur la flèche play. Non. Clique sur le lien. Là, tu vas bien voir s'abonner. En anglais, c'est subscribe. Alléluia. Très rapidement, nous n'avons pas assez de temps en vidéo. Nous avons des enseignements très profonds sur notre plateforme WhatsApp. Mais je viens ici te faire savoir que nous sommes sur un thème très important. Le joug financier dans la vie des enfants de Dieu. Vous comprenez ça? Le joug financier, c'est un élément de l'esprit dominateur de pauvreté. Lorsque tes finances sont bloquées, tu demeures sous l'ampleur, la domination de l'esprit dominateur de pauvreté. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas suivre Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu dit 2023 là, tu es obéissant, tu seras délivré. Tu seras délivré de cet esprit de pauvreté. Cet esprit de pauvreté, son général ici, c'est le, n'est-ce pas, c'est le joug financier. C'est le joug financier. Je vous dis, je peux même m'arrêter là. Tu dois commencer toi-même à réfléchir. Toute manipulation d'argent, sortie et entrée, le joug financier a trouvé son lit dans ta vie, sur tous les pans de ta vie. Parce que quand les finances sont bloquées, tout est bloqué. Tu ne peux rien. Tu commences même à maudire ceux qui sont bénis. Tu commences même à maudire ceux qui sont bénis, même, on ne sait pas n'importe comment là. Le joug financier. Donc nous sommes au point où le Saint-Esprit révèle les différentes, c'est-à-dire que la matière première au joug financier. La matière première, qu'est-ce que le joug financier utilise pour bloquer ta vie? C'est de l'argent sale. Et il m'a enseigné toute une nuit sur les différentes catégories de l'argent sale que vous ne soupçonnez même pas.
des choses que vous faites quotidiennement, mais ça passe comme ça, n'est-ce pas? Ça passe, n'est-ce pas, inaperçu. Vous ne vous rendez pas compte des petits gestes dans vos lieux de travail, à l'église, au marché, dans les affaires, mais vous ne vous rendez pas compte. Donc nous avons commencé avec le premier élément. La première, t'as dit que la première catégorie de l'argent sale, on a parlé de l'argent du sang, je crois que j'en ai déjà parlé sur YouTube. La deuxième catégorie, c'est de l'argent, n'est-ce pas, de la fraude et de la dissimulation. Nous allons prendre très rapidement une écriture dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5, vous connaissez cette histoire de Ananias et de Saphira. Parce que la première église, les apôtres enseignaient et se sont entendus pour que personne ne soit pauvre, qu'il n'y ait pas d'indigents parmi eux. Et la parole de Dieu a touché les gens. Ce n'est pas l'église que nous avons aujourd'hui où c'est l'homme de Dieu seulement qui est riche. Il appauvrit même encore ceux qui sont plus pauvres. Non. Je dois vous dire cette vérité. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras l'esclave des hommes de Dieu. Ils vont te ruiner, ronger, tirer. Ils vont te jeter comme une canne à sucre. Quand on a fini de sucer, on jette. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Si tu lis cette histoire, c'est vrai, il faut avoir quand même un certain niveau spirituel. Mais je t'envoie à la méditation et à la lecture, tu ne seras plus à la merci des véreux. Ils sont là dehors. L'IEJC est venu pour rétablir toutes choses. N'en déplaise à certains, nous allons toujours prêcher cette vérité. L'histoire de Saphira, de Ananias et de Saphira, un couple qui appartenait donc à cette église. Vous comprenez, le Seigneur ajoutait chaque jour des âmes qui étaient sauvées. Tous étaient au même endroit. Ils mangeaient ensemble, ils partageaient le bout de pain. Surtout, ils priaient beaucoup ensemble. Alors, ils ont convenu d'une chose, que ceux qui étaient bien pouvaient aider les pauvres. Comment? Si tu vends ton bien, tu vends ta plantation, eh bien, tu apportes tout le fruit de la vente que tu déposes aux pieds des apôtres et ils procèdent au partage. La Bible dit que il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ceux qui avaient, n'est-ce pas, plus, donnaient aux autres. Et ceux qui avaient moins recevaient cela. Il y avait donc un équilibre. C'est cette église-là que le Seigneur veut aujourd'hui, mais malheureusement. Lisons très rapidement Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et remit une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Voilà le problème, chers frères et sœurs en Christ. Si vous voulez, la règle disait que si tu vends le champ, tu apportes tout le produit. Tu dis oui, ok, ce champ ne t'appartient plus. Le produit de cet argent ne t'appartient plus. Comment se fait-il que tu apportes seulement une partie? Écoutez maintenant. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Vous comprenez? Toute personne qui retient une partie de l'argent de Dieu, une partie de l'argent de l'État, n'est-ce pas, se livre à une fraude. Fraude, dissimulation, c'est la fraude. Ananias et Saphira ont fait la fraude. Je ne me lance pas encore, n'est-ce pas, aux conséquences, mais voici une fraude. Et quand sa femme aussi arrive, on lui pose la question, nous partons ici au verset, n'est-ce pas, le verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, n'est-ce pas, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce que c'est à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle.
c'est à ce prix. Alors, Pierre lui dit, comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont, n'est-ce pas, enseveli ton mari. Bon, voilà ça c'est les conséquences. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ça, c'est au temps du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, vous vous amusez, les gens s'amusent encore. Je connais des gens, j'ai vu des sœurs à l'église qui ramassaient, qui servaient au tronc et qui ramassaient l'argent du tronc avant de le déposer aux pieds des comptables, de ceux qui comptaient et qui rendaient compte aux leaders. Elle met carrément la main, mettait carrément la main dans le panier, retirait soit un billet de 5 000, soit un billet de 10 000. Chaque jour, je voyais cela. Cela n'était pas permis. Je crois que moi-même, j'ai été complice. Je devais dénoncer. Je me répands aujourd'hui. Père, pardonne-moi au nom puissant de Jésus et que ton sang lave mon iniquité au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, sa femme s'est rendue coupable de complicité parce que ce n'est pas elle qui décide. Elle devait refuser. Elle devait au moins dire même aux apôtres, non, mon mari a pris une partie d'argent. Vous comprenez, ça s'appelle fraude, dissimulation et puis complicité. Toute personne qui se livre à la fraude et à la complicité ouvre la porte, n'est-ce pas, au joug financier. Le joug financier s'attache à toi. Parce que cet argent-là, tu l'as eu. C'est un bien mal acquis, c'est de l'argent sale et ça ne peut pas te servir. Tout ce que tu vas faire avec cet argent va mourir, ça ne marchera pas. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, c'est des choses qu'on ne vous enseigne pas. Tu vas au marché. Est-ce que tu te livres à la fraude? Je prends vite un exemple. Nos marchés aujourd'hui, parce qu'on calque beaucoup le système européen, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la police fiscale, la police municipale. Nous allons parler de la fraude fiscale après. Je prends juste un exemple. Alors, les marchés sont dirigés par les communes, sont sous la domination des communes. On dit chaque vendeur doit payer un ticket par semaine, je crois, ou par jour, de 500 francs CFA. Je prends un exemple. Eh bien, il y a une complicité qui se tisse entre une vendeur X et un agent de la commune Y. Ils s'entendent. La femme lui dit, oui, toi tu ne me sévis pas, chaque fois que vous allez passer, je te donnerai 200 francs et comme ça, toi tu mets ça dans ta poche. Moi, je garde, ça me fait épargner 300 francs. Cette épargne que tu fais là, c'est de l'argent sale, c'est l'argent de la fraude, ça maudit ton petit commerce. Maman, ne fais plus cela. Ne donne plus une partie. Je connais quelqu'un qui faisait ça au péage. Je vous dis, ça je me répands encore, c'est quelqu'un qui me côtoyait parce que j'ai fait gestion et comptabilité d'entreprise. Et il m'a dit, voici cet argent, comment je fais là-bas au péage. Je garde. Il a finalement pris ça, il va donner à sa tante pour garder. Sa tante a tout ruiné. Voilà un exemple. L'argent de la dissimulation et de la fraude. Il ne déclarait pas tout au péage. Donc, il disait aux usagers de la route, comme le péage coûte 500, donne-moi 200 et tu fous le camp. Il ne donne pas le ticket du péage. Ce gars ramenait des centaines de milliers de francs par jour. Voilà la fraude et la dissimulation. Toute personne qui se rend coupable de ces choses, n'est-ce pas, ouvre la porte au joug financier. Ça va te toucher, ça va toucher tes enfants. Et cet argent-là va aller dehors. C'est une initiation à la pauvreté. Toute la population par où cet argent va se passer sera initiée à l'esprit de pauvreté. Vous comprenez? Le Seigneur a révélé ceci. Si tu es sérieux, je prie et je m'arrête là. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui as fait ces choses, tu as dissimulé l'argent de l'Église, tu as dissimulé l'argent de l'État, tu as fait une fraude. Sois délivré aujourd'hui et tu confesses au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, je me reconnais dans ce que l'homme de Dieu dit. Délivre-moi, Père, au nom de ton Fils. Délivre-moi, délivre-moi. Amen. Sois délivré du joug financier à cause de cet acte. Il y a d'autres actes. Vous comprenez, chaque geste vaudra une délivrance. Parce que ça a causé des dégâts ailleurs. Ça a causé des dégâts à d'autres personnes.
Voilà ça, des révélations terribles que le Seigneur révèle. Lorsque toi, l'Église, tu connais ces choses, ta vie a changé. Ton salut est assuré. Alléluia. Voilà ça. Nous allons arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer chaque jour. Chaque jour. La prochaine chose qui va suivre, ce sera, n'est-ce pas, on va terminer avec la fraude fiscale. La fraude fiscale. Après, ce sera, n'est-ce pas, les détournements, le vol, la corruption, la fémania, le trafic de toutes sortes, les trafics de toutes sortes, la spoliation, les sacrifices de toutes sortes, n'est-ce pas, le trafic d'influence, la prostitution et le proxénétisme et même le mensonge. Vous comprenez, voilà les lits du joug financier dans la vie des enfants de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.